Grâce à cela, nous entrons dans l'ère des assassins. Si tu n'es pas à jour dans le dernier chapitre de Sakamoto Days, n'hésite pas à revenir plus tard. Attention, spoiler. Suite à ma lecture du chapitre 205, j'avais émis l'hypothèse que toutes les institutions de l'ancienne JFA ne seraient plus, et dans le chapitre 206, Oki confirme bien cette hypothèse en précisant que toutes les anciennes règles ne sont plus. En parlant d'Oki, j'ai trouvé sa tirade par rapport aux assassins super intéressant parce que même aujourd'hui, dans le monde actuel, c'est vrai que grâce au réseau, on peut littéralement tuer une personne. Donc sur ce point, j'ai trouvé qu'il n'avait pas tort. Maintenant, est-ce que ça veut dire que grâce à cela, les assassins seront au sommet? Ça, j'en suis pas sûre. Si on met Oki de côté, il faut dire que dans ce chapitre, Shishiba était assez intriguant. Déjà, il provoque Yusuke, alors que ça n'a pas vraiment de sens, et lorsqu'il lui répond, Shishiba lui fait juste un signe de se taire. À ce moment précis, je suis persuadée qu'il a répondu à Yusuke, mais par la pensée. Sachant que seul Shin pourrait être destinataire du message, il lui a peut-être donné des informations cruciales concernant les événements à venir. En plus, à ce moment, Shin il a l'air quand même pas mal étonné. Enfin, à la fin du chapitre, on voit Kindaka et Yotsumura faire leur apparition, et pour moi, pour qu'ils arrivent à point nommé, c'est qu'une personne dans l'ordre a prévenu quelqu'un dans l'équipe de Sakamoto. Et je pense que Shishiba a peut-être prévenu en amont Nagumo, qui était très proche de Kindaka, pour expliquer tout ce qui allait se passer, que l'ordre allait s'allier à Slur, et de demander à ce que quelqu'un intervienne à la prison. Surtout, ce qui me fait penser à ça, c'est que lorsque Shishiba voit Yotsumura, il dit « Ah, il est vivant !» Alors qu'il y a quelques chapitres, ils se sont battus, qu'il est censé l'avoir tué, qu'il a confirmé auprès de Nagumo qu'il l'avait tué. Pour moi, Shishiba, il a pu prévenir que Nagumo. C'est le seul lien possible. Enfin, concernant Aoi, Anna et Lou, moi je pense que Nagumo est parti les sauver. Et si c'est pas lui, peut-être que Wu-Tang, oui, Wu-Tang, qui suivait tous les faits et gestes de Lou, peut-être qu'il est intervenu. Après, mon côté très delusional aurait voulu que Lou se réveille et fasse quelque chose, mais parce que son personnage il avait tellement de potentiel et au final c'est juste devenu une caissière, donc j'aurais voulu qu'elle fasse quelque chose, mais je suis persuadée qu'elle fera rien. Bon, après tout ce que je viens de dire, on peut aussi voir ça comme des théories fumeuses. En tout cas, si vous avez lu le chapitre, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Sur ce, à la prochaine les pirates.